On s'en va au 6 de la Côte-Nord. Il y a un projet de recherche de l'Université Laval qui est en cours pour améliorer le contact avec les aînés en CHSLD. Le projet pilote cible les résidents aux prises avec des troubles neurocognitifs. L'objectif, c'est d'aider le personnel soignant dans leurs interactions avec les patients. Pour y arriver, certaines familles ont créé un livre de vie pour leurs proches. Le projet ressemble à un album photo qui retrace les moments phares de leur vie. À mesure que la maladie progresse, le livre de vie peut devenir un outil pour maintenir les communications avec le patient. Les résultats de la recherche vont être connus en juin, selon les chercheurs. C'est parti pour le chantier du nouvel aréna de Sept-Îles. La première étape, celle de la mobilisation, est démarrée. Ça va bouger pas mal. Les premières pelletées de terre sont prévues dans les prochains jours, selon la ville de Sept-Îles. Je vous rappelle que le coût de l'aréna est de 78,5 millions de dollars. Québec contribue à hauteur de 20 millions dans le projet. La ville est toujours à la recherche d'un 10 millions de la part des grandes entreprises et des partenaires du milieu. Les travaux vont durer entre 15 et 18 mois et devraient se terminer en septembre 2026. Ça bouge aussi du côté de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Le réseau du sport étudiant du Québec est de passage avec la tournée Inmoveo pour faire tester aux jeunes du secondaire différentes activités sportives. L'objectif, c'est de favoriser la santé mentale en incitant les jeunes à bouger toute l'année durant. 200 élèves ont pu jouer au golf, tennis, hockey, football et baseball.